Hello, j'accélère pour fun with Terraforming Mars. Nul. Nul en imitation, mais je la garde. Je voulais la faire, c'est un défi perso que je m'étais accordé, c'est fait. Salut à tous les petits loups, j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. D'ailleurs, avant que j'oublie, un point bonus pour le peignoir. Si vous faites le quiz avec un peignoir, vous avez un point bonus. C'est offert, c'est la maison qui paye. Donc Terraforming Mars, un quiz comme la première édition, ça avait plu. Je suis ravi d'avoir lu beaucoup de retours positifs sur le quiz, hein. Ça a amusé pas mal de monde. Ça m'a motivé à en faire un second. J'adore ça, j'adore faire des quiz, des énigmes, des choses comme ça. C'est vraiment mon dada. Hein. Vieille expression dada, hein. C'est mon dada. Omar Sharif représente. Et donc c'est reparti. C'est reparti. Mais avant de rappeler un peu les règles du jeu, enfin, on va pas faire le petit règlement vite fait, je suis bien chaud pour préparer un autre quiz sur un autre thème, parce que je ne vais pas faire que du Terraforming Mars, hein, on va essayer de faire un petit peu de choses, ça peut être pas mal. J'ai cogité un petit peu sur quel jeu pouvait ressortir en quiz, lequel serait intéressant à amener dans ce format-là, et je vous laisse trois choix de quiz. Premier choix, un quiz sur Scythe. Alors Scythe, il y en a qui disent site, il y en a qui disent skit, il y en a qui disent shit même. C'est chacun sa façon de prononcer. Je parle bien du jeu qui s'appelle, qu'on appelle S-C-Y-T-H-E, qui veut dire faucille, faux en français. Enfin, Scythe en anglais, c'est faux en français. Et donc ce jeu-là, voilà, ça peut être une possibilité. Deuxième possibilité, Agricola. Il y a au moins 10 ans qu'il existe, mais il y a plein de choses à faire niveau quiz, et comme il y a un paquet de cartes assez conséquent, double paquet d'ailleurs avec les aménagements mineurs, savoir faire aménagement mineur, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal, pour moi il y a de quoi m'éclater. Et pour vous aussi, du coup. Troisième possibilité, un quiz sur Star Wars. Épisode 4, 5, 6. Par contre, là, sur le coup, pas du jeu. C'est vraiment sur la trilogie originale, voilà, 4, 5, 6. Pas l'univers étendu, hein, vraiment ce qu'on voit dans les films. Je me suis dit pourquoi pas. Je pense que ça peut être le délire de beaucoup qui observaient cette vidéo en ce moment même. Donc ça peut être sympa. À vous de choisir, dites-moi en commentaire ce que vous préférerez pour l'interro surprise numéro 3, qui pour le coup sera pas si surprise que ça. Je reviens maintenant à mon interro surprise. Donc là, même règlement que pour le précédent, c'est-à-dire que 20 questions, 1 point par question. Il se peut qu'il y ait plusieurs réponses valides dans une question. À ce moment-là, il faut toutes les avoir pour valider le point. Hein. C'est un peu l'arnaque, c'est pas au choix. Hein. Faut vraiment avoir dépisté toutes les bonnes réponses. Il y a toujours au moins une bonne réponse. Par contre, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, même si l'intitulé de la question est écrit au singulier. C'est un rappel de ce que j'avais déjà expliqué dans le premier quiz, mais peut-être que vous faites directement le deuxième sans avoir fait le premier. Donc, voilà, c'est important de le dire. Maintenant, ce que je dois rajouter, c'est que, attention, là, on parle de Terraforming Mars avec le jeu de base, donc tout ce qui est dans le jeu de base, hein, tout, vraiment tout, mais également, aussi, j'ai inclus quelques questions sur Hélas et Elysium. Vous voyez, c'est l'extension avec la double carte, hein, donc il y a quelques petits trucs là-dessus. Et également sur l'extension Prélude. Vous voyez, une petite question Prélude aussi. Donc c'est un mix de ces trois-là. Voilà. Vous allez avoir un petit peu de tout. Pourquoi il n'y a pas de questions sur l'extension Colonie, sur Venus Next, et la dernière qui est sortie, qui va sortir, je sais plus, je sais même pas d'ailleurs. Hein. C'est par exemple parce que je les ai pas et que j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Donc je ne vais pas écrire des questions sur quelque chose que je maîtrise pas. Déjà, quand c'est quelque chose que je maîtrise, je fais des erreurs. Hein. C'est le premier quiz où il y a eu une petite coquille, une ennemie. Donc là, j'espère qu'il n'y en a pas d'erreur dans ce quiz-là. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Je ne suis pas infaillible, hein. Je prépare ça, je mets du temps à le préparer. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui m'échappe à un moment donné, qui ait échappé à ma concentration. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon courage, je vous fais des bisous d'encouragement, et je vous dis rendez-vous à la fin. La fin. Première question. Parmi ces projets, lequel coûte le moins cher? Masque respiratoire? Réparation génétique? Convertisseur de masse? Régolithophage? Avec un coût à l'achat de 8 mégacrédits, c'est la carte projet convertisseur de masse qui coûte le moins cher. Deuxième question.
Combien de cartes projet l'extension Prélude ajoute-t-elle au paquet de jeux? Aucune? 5? 7? 35? L'extension Prélude ajoute au paquet de jeux 7 cartes projet, à ne pas confondre avec les 35 cartes Prélude et les 5 nouvelles corporations. Troisième question. Sur le plateau de base, quel est le bonus de placement le plus rare? La carte projet? Le titane? L'acier? La plante? Avec 4 unités, le titane est le bonus de placement le plus rare, suivi de la carte projet avec 6 unités, l'acier 11 unités, et pour finir la plante 38 unités. Quatrième question. À quelle récompense puis-je prétendre sur le plateau Elysium? Concessionnaire? Bienfaiteur? Célébrité? Industriel? Pour cette question, j'ai été un petit canaillou. Les 4 propositions étaient de bonnes réponses. Cinquième question. Quel est le prérequis du projet Technologie Antigravité? Minimum 2 degrés Celsius? Minimum 12% d'oxygène? 5 badges énergie? 7 badges science? Le prérequis du projet Technologie Antigravité est de 7 badges science. Sixième question. Observez bien la photo. En tant que joueur jaune, où puis-je placer ma tuile citée issue d'un projet standard? Je peux placer ma tuile citée sur les emplacements A et D. En revanche, la présence de la capitale qui est soumise aux règles de cité m'empêche de placer une cité sur l'emplacement B. Quant à l'emplacement C, le marqueur rouge indique que le joueur rouge a joué le projet revendication de terrain sur cette case. Il est donc impossible d'y poser quoi que ce soit. Septième question. Combien de cubes ressources compte la boîte de jeu? 150? 200? 240? 300? La boîte de jeu compte en tout 200 cubes ressources. Huitième question. Les cartes Prélude, Premier Colon et Culture Random ont un badge en commun. Lequel? Terre, Cité, Construction, Plante. Les cartes Prélude, Premier Colon et Culture Random ont le badge Construction en commun. Neuvième question. Combien de triangles compte le logo de la corporation République de Tarsis? 1, 2, 3, 4. Le logo de la fameuse corporation République de Tarsis compte 4 triangles. Dixième question. Quel est le nom de cette carte Prélude? Don? Prêt? Mécène excentrique? YouTube monnaie? Le nom de cette carte Prélude est Don. Onzième question. Observez bien la photo. En tant que joueur jaune, sur le plateau Hélas, où puis-je placer la tuile volcan associée au projet Fleuve de lave? Il s'agissait ici d'une question de petit filou, car contrairement au plateau de base et au plateau Elysium, il n'y a pas de case prévue pour accueillir le volcan du projet Fleuve de lave. Nous pouvons donc placer la tuile volcan sur chacun des 4 emplacements de cette photo. 12e question. Quel palier de température faut-il atteindre pour bénéficier du bonus de production de chaleur? Moins 26 degrés Celsius?
moins 24 degrés Celsius, moins 22 degrés Celsius, moins 20 degrés Celsius. Il y a 2 bonus de production de chaleur à récupérer, à moins 24 degrés Celsius et à moins 20 degrés Celsius. 13e question. Quel objectif puis-je valider sur le plateau Hélas? Frontalier? Spécialiste? Tacticien? Excentrique? Frontalier et tacticien sont tous deux des objectifs du plateau Hélas. Spécialiste est un objectif du plateau Elysium, quant à excentrique, il figure sur le plateau Hélas, mais ce n'est pas un objectif, c'est une récompense. 14e question. De quel type de carte est le projet Importation d'eau d'Europe? Action? Instantané? Passif? Événement? Le projet Importation d'eau d'Europe est une carte action. 15e question. Dans la variante solo de l'extension Prélude NT Solo, quel niveau de terraformation faut-il atteindre? 56? 60? 63? 67? Dans cette variante solo, le score à battre est de 63 NT. 16e question. Observez bien la photo. Au vu de ma situation, quel projet suis-je capable de financer? Générateur à thorium? Industrie minière de Io? Consortium du Grand Escarpement? Pompage de l'aquifère? Grâce au bonus passif des alliages avancés et à la présence du badge jovien sur notre carte corporation Saturn System, il est possible de financer les 2 projets générateur à thorium et industrie minière sur Io. Nous n'avons en revanche pas les moyens de financer le projet pompage de l'aquifère. Quant au projet consortium du Grand Escarpement, nous en avons les moyens, mais nous ne remplissons pas le prérequis qui est d'être capable de produire de l'acier. 17e question. Parmi ces 4 corporations de l'extension Prélude, laquelle présente un badge terre? Robinson Industries, Vitor, Point Luna, Valley Trust, what an accent, hell yeah! Je vous épargne mon accent tout pourri pour la réponse. Sachez que parmi ces 4 corporations, elles présentent toutes un badge terre sauf Robinson Industries. 18e question. Avec quoi rime le nom de corporation Terractor? Patator? Sheldon Cooper? Il est 8 or. Victoire? Pour cette question troll, il fallait répondre Patator et il est 8 or. Sheldon Cooper, ça rime pas, hein, ça rime presque, mais ça rime pas. Quant à Victoire, franchement, est-ce que Terractor ça rime avec Victoire dans le jeu? 19e question. Observez bien la photo. En tant que joueur jaune, où puis-je placer ma tuile citée issue du projet Zone Urbanisée? Dans cette configuration, seul l'emplacement D peut accueillir la zone urbanisée. 20e et dernière question. Quelle est l'orthographe correcte de la corporation asiatique de l'extension Prélude? Et je ne peux pas vous les lire, c'est à vous de faire le boulot. L'orthographe correcte est celle en B. Bravo à vous, vous êtes arrivé à la fin de cette interrogation surprise numéro 2 et vous êtes encore en vie. C'est plutôt bon signe quand même. Maintenant, je suis curieux de connaître votre note. Donc n'hésitez pas en commentaire, je vous le rappelle, à poster votre note. N'oubliez pas le point bonus si vous l'avez fait en peignoir, très important.
puis soyez pas vache. Hein. J'ai passé plusieurs heures à faire ce quiz, ça va vous prendre quelques secondes à mettre votre note en commentaire, et je vous promets que je ne me moquerai aucune note qui peut être, qui peut vous paraître peu glorieuse. Hein. Pas de moquerie. De toute façon, ouais, si vous saviez, si j'avais fait moi-même le quiz, en fait j'aurais eu 20 parce que c'est mes questions, donc c'est con ce que je dis, hein. C'est complètement con. Allez, sur ce, il n'y aura pas de fin, je sais qu'il y en a qui attendent mes fins de vidéo, parce que je fais le con en ce moment sur mes fins de vidéo, mais non, ça va être sobre cette fois-ci. Donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, à très vite. N'oubliez pas de dire ce que vous voulez comme prochain quiz, hein, c'est important, hein, vous savez, Site, Agricola ou Star Wars. Allez, des bisous, salut. Non, je reste calme, Je savoure mon café, je bois mon café, imaginaire, voilà. Pas de chanson ce coup-ci, c'est calme.